Des nouvelles têtes pour le match aujourd'hui. Mais un conseil, ne vous attachez pas à certains joueurs, il va y avoir encore 2 ou 3 départs. Je vous explique bien évidemment comment avoir accès au match. C'est le premier match du Real Madrid qui sera diffusé avant la saison. C'est alors que José Félix Diaz, un journaliste du Real Madrid hier, nous avait assisté qu'on allait avoir une deuxième partie de mercato au Real Madrid. Voici qu'un journaliste accrédité par le club qui est Mario Cortegana nous annonce que le Real Madrid va littéralement faire exprès de donner beaucoup moins de temps de jeu à certains joueurs pour provoquer leur départ. Parce qu'il faut savoir actuellement, personne ne veut partir. Forcément, tout le monde gagne son salaire, tout le monde est à l'aise au Real Madrid. Mais Xabi Alonso n'en a pas terminé et il veut des nouvelles recrues. Quand on parle de départ, surtout depuis hier, on parle bien évidemment de Rodrigo, dont l'intérêt est énorme parmi beaucoup de grands clubs de Première Ligue. Surtout de City qui réalise un grand pressing sur Rodrigo depuis hier. Mais ça ne s'arrête pas ici puisque le Real Madrid veut au moins que Mendy ou Alaba partent également de cet été. Le mannequin là, qui touche l'un des plus gros salaires au Real Madrid, vous pensez vraiment qu'il va partir? En tout cas, c'est clair et net, il peut encore se passer beaucoup de choses. On a quand même une bonne note malgré tout. Le personnel au Real Madrid considère que ça peut littéralement être la saison de Arda Güler et l'espère en tout cas. Du côté du joueur, il veut littéralement suivre les traces de Luka Modric. Ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus, qu'on attendait le retour de l'équipe la plus prestigieuse d'Europe. Ils sont enfin là, ça sera aujourd'hui. Le match sera directement diffusé à 19 h et ce, gratuitement sur Real Madrid TV. Il est temps de retrouver le plaisir de jouer. Madrilène, c'est la rentrée. Dia des parties de hoy. Je suis déjà sapé, hein. Il est 7 h du matin quand je fais la vidéo. J'ai mis les affaires à côté de mon lit, déjà pliées, repassées. Cette fois-ci, on joue pas en scred tôt le matin. 19 h diffusé sur DAZN, également diffusé sur l'application RM Play, disponible sur Android, sur iOS, sur tous les bails. En clair, sans payer, pas de site bizarre. Cette année, il y a ni chewing gum, ni harambol, ni je sais pas quoi. Regardez son sourire, m'en va tellement les fimbous. Comme d'habitude, on va voir ceux qui sont bons. Mettez vos pronostics en commentaire. J'allais consulter ma boule comme d'habitude, mais au vu de sa tête, vous pensez vraiment qu'on va prendre un but? Clean sheet assuré. Et je crois aujourd'hui c'est 4 buts qu'on leur met, hein. Ouais, ça fait 4-0, c'est ça. Oh, vous me connaissez, je suis impatient, c'est la rentrée, je vous lis directement la compo. La défense rêvée titulaire cette saison. Courtois, Carreras, Heusen, Militao, Trent. Lors du match en scred, on nous a dit que Militao était à son meilleur niveau. Le drone nous a aussi dit qu'il était capable de marquer de son propre camp. Prouve. Chouameni pour l'équilibre défensif. Arda Güler et Ceballos pour s'occuper de glisser des ballons. Le devant, vous voyez pas un truc là? Ça vous donne un indice? Non, vous allez arrêter de dire que c'est moi, je suis fou à vouloir le faire dégager. Oh, il ne figure pas dans les plans. C'est Gonzalo, un pur neuf qui prend sa place et vous pensez que. Je trouve ça limite dommage qu'il ne verse pas avec Kylian carrément pour mettre Kylian sur le côté droit comme en 2018. Et ce mec là n'est pas Carlo, on a entièrement confiance, il sait ce qu'il fait. Il veut forcer cette connexion entre Vini et Mbappé pour qu'il puisse performer le reste de la saison. De toute façon, à skip, Kylian Mbappé c'est un mec des retours défensifs. On va voir aujourd'hui, la télé allumée, hein. Et petit message à l'équipe adverse, on a ramené notre 2007 avec nous. Faites Bellec! Les mecs, si vous ne savez pas ni où ni comment regarder le premier match du Real Madrid en clair, je vais tout vous expliquer. Le premier match de pré-saison qui sera diffusé en clair parce qu'on a eu un Real Madrid et Ganes, victoire 4-1, mais on ne l'a pas vu. Là, on aura le premier match diffusé en clair contre une équipe de Tyrol, équipe autrichienne qui joue le bas de tableau autrichien depuis plusieurs années. Le mardi 12 août à 19 h sur l'application Real Madrid TV. Alors, deux choses, soit vous êtes sur Google, vous tapez Real Madrid TV, ou soit vous installez l'application sur Android ou iOS du Real Madrid, où tu as les boutiques, comment acheter les billets et tout, et tu as une petite catégorie Real Madrid TV. Il y a un problème, c'est que nous, en tout cas si vous habitez en France comme moi, et que vous appuyez sur Real Madrid TV, vous aurez un écran noir. Et je vais vous donner l'astuce pour contenir cet écran noir et pour pouvoir voir le match en direct. Si je vous donne l'astuce et que j'ai testé, installez cette application, ou alors celle-là, c'est les deux meilleures que j'ai pu trouver. C'est des VPN, il n'y a rien de plus facile. Quand tu vas sur l'application, tu mets ouvrir, tu tombes sur cette image, tu vas sur emplacement, tu appuies sur Spain et ensuite tu appuieras sur ce bouton se connecter et ensuite tu seras connecté et tu pourras regarder le match. Pour ce qui est de cette application, je ne montre même pas l'image d'après parce que c'est encore plus facile. Tu ouvres l'application, tu vois tous les pays, tu appuies Spain, tu appuies sur Spain, tu appuies sur Madrid, tu appuies sur Spain, tu appuies sur Madrid ou Barcelone, peu importe. Et vous réussirez à regarder le match gratuitement en clair. Car sinon, sans cette astuce, sans un VPN, malheureusement, le match ne sera pas diffusé en France. C'est que pour l'Espagne et c'est pour ça que le VPN est indispensable pour regarder ce match. Voici la liste des joueurs convoqués pour le premier match de pré-saison diffusé. Ils sont ici. On a Gianez chez les jeunes qui est présent. Roberto Martin, Thiago Pittar, dont on va parler très prochainement dans une prochaine vidéo, car il devrait potentiellement prolonger. Diego Aguado qui est le seul jeune défenseur qui est pris, en même temps les autres postes sont vachement tous blindés. Il y a malheureusement Valverde qui est absent au milieu de terrain car il est sous une surcharge. Sans oublier les Bellingham, Kamavinga, Ferland Mendy qui sont blessés de longue date et Henrik aussi. Hâte de voir quel compo sera aligné par Alonso demain. Donnez-moi vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid Nadamas. Information Real Madrid, abonne-toi, like et partage cette vidéo. La première information va te permettre de résoudre ton problème de savoir
ou tu vas regarder le match Real Madrid-Tirol. Let's go! Le match Real Madrid face à Tirol sera diffusé en direct et gratuitement sur Real Madrid TV. L'application, donc la chaîne officielle du Real Madrid. Sur iPhone, il y a l'application et sur Android, il y a l'application. Vous pouvez le regarder sur le site web du club ou sur l'application RM Play. Les gars, on enchaîne avec cette information qui nous vient de Fabrizio Romano. Donc ce n'est pas du pipeau, c'est du lourd. Manchester City est en train de faire de la place après le départ de Jack Grealish et possiblement de Marc Ate et Savinho. Rodrigo est la cible de rêve. Guardiola a toujours été fan du joueur. Le Real Madrid le laissera partir en cas d'offre de 100 millions. Rodrigo peut que partir à partir de 100 millions. Incroyable. Concernant cette information sur le cas Camavinga, pour rappel, qui est blessé? Camavinga fait tout pour être de retour pour le début de la Liga. Il était le premier à arriver au centre d'entraînement ce matin à 7h47 pour travailler sur sa récupération. Pour terminer, parlons de notre recrue Franco Mastantuono que nous attendons tous. Alvaro Esteban nous rapporte ces nouvelles. Franco Mastantuono est impatient de rejoindre l'équipe cette semaine et de montrer à Xabi Alonso de quoi il est capable. Il continue de s'entraîner seul avec un programme spécifique conçu par Ismaël Camonfort, le préparateur physique du club. La saison n'a même pas commencé les gars, je suis déjà déçu. La liste pour notre premier match amical de demain vient de sortir. Et malheureusement les gars, il y a une mauvaise nouvelle. Valverde est déjà out pour le match de demain les gars. Il aurait une surcharge et Xabi Alonso ne prendra pas de risque. En plus de l'absence de Camavinga au milieu, on aura maintenant Valverde. Mais c'est mieux qu'il se repose maintenant pour éviter toutes les blessures à l'avenir. En dehors de cette petite déception, demain on aura l'occasion de voir le premier match de Carreras. Demain on aura enfin l'occasion de voir celui qui va défendre toute la saison sur Yamal. Même si je doute qu'il y arrive, on pourra enfin voir vraiment de quoi il est capable. Demain on aura aussi le retour de Vinicius et on verra un peu dans quel état d'esprit il est pour cette nouvelle saison. Il est tellement fort quand il est en bonne forme, j'espère qu'il a retrouvé sa confiance. Demain on verra aussi si toutes les informations sur Mbappé étaient réelles. On verra vraiment s'il fait les efforts défensifs et on verra surtout s'il est présent dans le pressing. Il y a une image qui a fuité sur laquelle il fait un pseudo-retour, mais on ne connaît pas vraiment le contexte de l'action. Peut-être qu'il venait tout juste de perdre la balle, les gars, on ne sait pas, donc on va pas parler. Franchement les gars, j'ai hâte et je pense que vous aussi. Demain, on aura aussi l'occasion de voir ce que Xabi Alonso va annoncer comme formation, et ça nous permettra aussi de nous faire des idées sur la saison qui arrive. Bref les gars, n'oubliez pas de vous abonner, et ce match demain, on va le décrypter de A à Z. À quoi tu t'attends pour cette saison du Real qui arrive? Qu'est-ce que tu espères? Tu vois une grande saison ou t'es assez réticent? Parce que là, on a le droit à un Real en reconstruction. Un nouveau cycle avec des gros départs comme Modric, arrivée de Xabi, des nouvelles recrues Carreras, Oysen ou Arnold. Au milieu de terrain, il manque un vrai organisateur du jeu. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'être positionné sur un nouveau milieu. Là, cette équipe du Real, elle est prometteuse. Mais elle n'est pas encore rodée. Xabi, il a les clés. Mais c'est pas ton pile tous les talents et tout va se faire automatiquement. Qui va privilégier pour l'attaque déjà? Niveau pressing, on a vu qu'il y avait du travail à faire. Vini, il est en méforme en ce moment, mais je lui fais confiance. Mbappé, je reste toujours dans son train. Est-ce que Rodrigo, il va être dans les plans de Xabi? Une compo à 3 défenseurs, je pense que ça pourrait bien correspondre à Xabi. Et qu'ici, il arrivera à bien exploiter les joueurs. En tout cas, il y en aura du travail à faire. La saison dernière, il faut la zapper. Le Barça, 4 matchs contre eux, 4 défaites, c'est une dinguerie. Le PSG, ils nous ont fait un truc pas carré. En LDC, c'était brouillon aussi. En Liga, beaucoup de matchs purges. Mais je reste quand même optimiste. Dis-moi ce que t'en penses pour cette saison qui arrive et donne-moi tes attentes. Voici les convoqués du Real Madrid pour affronter le WSG Tirol demain. Au poste de gardien, on a Thibaut Courtois, Lunin et Fran González, classique. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Oysen et Diego Aguado. Au milieu, on a Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch et Roberto Martin. Un milieu bien faible, je trouve. Et en attaque, on a Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim et Yanez. À savoir que Federico Valverde est out pour le match de demain dû à une surcharge. Mais je pense qu'il sera là pour le début du championnat. Et il y a aussi Camavinga, Hendrick, Ferland Mendy et Jude Bellingham qui sont tous out. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Xabi Alonso, il a convoqué 4 jeunes. Diego Aguado, Thiago Pitarch, Roberto Martin et Yanez. Il y a aussi Fran González, mais c'est pas la première fois qu'il est convoqué. Et ça, c'est une preuve que Xabi Alonso fait confiance aux jeunes. Et les jeunes, ils devront faire une bonne impression s'ils veulent être gardés par Xabi Alonso. En tout cas, j'ai hâte de voir le match de demain à 19h. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. Jour de match, l'équipe. Aujourd'hui, premier match diffusé de la saison pour le Real Madrid. On affronte le WSG Tirol, une équipe autrichienne. Ça se passe à 19h. Ça se passe gratuitement si vous avez la chaîne sur Real Madrid TV. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours avoir l'application ou le site web du club pour suivre le match. Hier, on a eu la liste avec quelques absents. On a, comme vous le savez, Camavinga qui sera blessé aussi pour le premier match de championnat. Valverde qui est en surcharge musculaire qui a été laissé au repos. Et bien sûr, les autres blessés.
Hendrick, Ferland Mendy et Jude Bellingham. Donc selon les infos à Madrid, on pourrait se retrouver avec cette composition d'équipe, un genre de 4-3-3, Courtois dans la cage, en charnière centrale, c'est la charnière que j'attends cette saison, Huysen, Militao, les latéraux, pareil, c'est ce que j'attends, Carreras, j'ai vraiment envie de le voir à l'œuvre, avec Trent de l'autre côté. Au milieu de terrain, un milieu à 3, Güler, Tchouaméni, Ceballos, lui qui est en instance de départ peut-être pour le Real Betis. Et une attaque à 3, Vinicius sur l'aile gauche, Mbappé en pointe, Gonzalo à droite. J'espère que ça va pas être la vraie compo et je pense que ça ne le sera pas. Gonzalo à droite, je vois pas l'intérêt de le mettre à ce poste. Je vous mets des petites images de ce matin quand les joueurs étaient à l'aéroport pour se rendre en Autriche. Hâte de voir si Rodrigo va jouer ne serait-ce que quelques minutes alors qu'on sait qu'il y a des rumeurs qui s'intensifient du côté de Manchester City. Ça va être un sujet important. Je pense que s'il joue pas, on aura quand même un gros indice sur le fait qu'il va quitter le club. Le match sera à 19h. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, quel sera le score de cette rencontre ? L'attaquant italien Mario Balotelli a été interviewé par le journal La Gazzetta italienne et son plus grand rêve, ça aurait été de jouer au Real Madrid. Le problème, c'est que jamais ça arrivera. Peut-être il y a 10 ans en arrière, ça va peut être le cas, mais maintenant on peut dire que c'est fini. Concernant le Real aujourd'hui, match les gars, donc ça sera une rencontre amicale, ça sera en Autriche. Voilà, une semaine avant le début de la Liga, mardi prochain, première journée de Liga pour le Real, avec la réception d'Osasuna. Donc les joueurs sont bien arrivés en Autriche pour disputer cette rencontre. Et voici le 11 attendu pour le match de ce soir. Donc Courtois, Carreras, Huysen, Militao, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Tchouaméni, Ceballos. N'oubliez pas que Fede Valverde, il a une surcharge musculaire, il est forfait pour la rencontre. Donc voilà, Ceballos devrait prendre sa place. Vigna à gauche, Mbappé dans l'axe et Gonzalo Garcia devrait commencer au poste d'ailier droit. Et concernant Rodrigo, qui devrait du coup commencer sur le banc, Pep Guardiola fait pression pour Rodrigo. Pep est un grand fan et adorerait travailler avec lui. D'après Fabrizio Romano, n'oubliez pas que le Real peut vendre un Rodrigo, mais le Real attend moins 100 millions d'euros pour lâcher le joueur. Et on finit aujourd'hui les gars avec le futur maillot de la saison prochaine, pas celle qui va commencer là dans quelques jours, mais celle d'après. Le maillot du Real Madrid devrait être de couleur blanc bien sûr, mais avec les sponsors de couleur vert et les bandes Adidas de couleur rose. Et à noter que le futur maillot extérieur de la saison prochaine devrait être de couleur vert. C'est-à-dire que de base, on était couché à la maison, on n'a rien demandé. Voilà des gars qui sont quittés loin là-bas, on les a interviewés. Et ils disent que leur joueur préféré, c'est Mbappé, que leur rêve, c'est de jouer face au Real. Raison pour laquelle ils ont demandé un match amical face au Real. Donc c'est ça, on s'en joue le soir là. Donc ce soir là, c'est pour les massacrer. Donc c'est-à-dire que quel que soit le score, ne soyez pas étonnés. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Nous, on est en train de dormir, on est en train de se reposer. Xabi est en train de nous entraîner pour commencer la saison. Pas cette saison, c'est très fracassant. C'est-à-dire que cette saison-là, c'est que vous n'avez jamais eu dans le football, c'est ce qu'on va vous montrer cette saison-là. Donc on dormait tranquillement, ils sont venus nous réveiller qu'il y a un match amical. Voilà, payer leur rêve, c'est de jouer face au Real de Madrid. Donc c'est ça, on s'en a compris ça aujourd'hui.